À tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de nouvelle lune pour un nouveau live et cette fois-ci sur le transgénérationnel. Alors vous allez voir, on va le traiter ce sujet qui est vraiment très sérieux, qui est d'actualité, qui doit tous nous concerner, bien que je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs du bien-être, aux professionnels de l'accompagnement. Et bien sûr, c'est un sujet d'actualité individuel, collectif et que je vous invite aussi à partager. Parce qu'au cours de l'heure qui va suivre, on va augmenter en conscience, on va mettre beaucoup de lumière sur ce transgénérationnel et le traiter avec de l'humour. Alors ce sujet, je vais le partager avec Victoria, qui probablement va nous rejoindre au cours de ce partage. N'hésitez pas bien sûr à mettre vos commentaires, à poser vos questions et puis aussi à partager vos expériences personnelles, parce que nombreux sont celles et ceux qui commencent depuis quelques années à focuser, à se concentrer sur ce sujet du transgénérationnel, parce que le transgénérationnel, c'est quoi? C'est l'héritage comportemental, émotionnel, psychologique que l'on reçoit de nos ancêtres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces émotions et comportements peuvent remonter vraiment sur plusieurs générations et donc finalement vous n'êtes pas seul dans votre corps. Donc ça influence aussi notre manière d'être, souvent sans que nous en soyons conscients, et cet héritage n'est pas, encore une fois, en dehors de vous, ce n'est pas un concept, c'est votre biologie, c'est votre état vibratoire intimement lié effectivement à votre ADN. Voilà, donc entendez cette vérité pour commencer ce live. La plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils portent en eux cette historique des lignées des femmes et d'hommes de leur système. Et pourtant, on gagnerait tous tellement à le faire, parce qu'on perpétue à travers cet héritage, à la fois en fait un héritage positif quand le négatif est enlevé, mais surtout effectivement on perpétue des schémas de douleur en courant souvent après un sauveur hypothétique sans s'en rendre compte et sans vraiment prendre finalement la part de notre responsabilité. Alors, on va rappeler le contexte actuel. On vit un changement d'air. On passe de l'ère du poisson dominée par la séparation à l'ère du Verseau, qui est marquée par l'unité et la libération des mémoires de dualité. Les femmes accompagnantes, elles jouent un rôle clé dans cette transition en facilitant la guérison et l'épanouissement de celles et ceux qui l'accompagnent. Ces femmes accompagnantes, vous jouez un rôle déterminant, car vous devez vous-même changer d'état. Vous devez passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, c'est-à-dire vous devez augmenter en conscience, vous devez augmenter votre capacité vibratoire, et pour ce faire, donc, vous devez incarner ce changement entre deux ères, vous qui accompagnez et qui portez les graines de ce nouveau monde. Sinon, si vous ne faites pas le taf, si vous ne vous libérez pas de ces mémoires, vous-même vous perpétuez cette séparation dans vos accompagnements. Donc c'est un chemin en tant qu'accompagnante de force et de courage, où vous devez avoir le courage de marcher sur des chemins qui sont bien moins fréquentés que ceux que la masse prend et emprunte et continue d'emprunter et s'enfonce dans ce sillon. Et donc opérer à travers ça une profonde alchimie intérieure pour ainsi éclairer le sentier des autres. On ne peut guider les autres que dans la mesure où nous ne sommes guidés que nous-mêmes. Alors je vais faire juste une pause. Voilà. Donc, revenons au contexte. Le contexte actuel, c'est qu'on vit un changement d'air, on passe de l'ère du poisson, dominée par la séparation, à l'ère du Verseau, marquée par l'unité et la libération de ces mémoires de dualité. Les femmes accompagnantes, elles jouent un rôle clé dans cette transition en facilitant la guérison et l'épanouissement de celles et ceux que vous accompagnez, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du bien-être, de l'éducation, des ressources humaines. En tant qu'entrepreneuse, bien sûr, vous êtes concernée quand vous êtes accompagnante dans tous les prismes du terme, y compris en tant que maman. Donc, vous devez avoir le courage de marcher sur des chemins qui sont moins fréquentés que les autres, d'inspirer en fait ce changement et de vous guider vous-même pour pouvoir être la meilleure accompagnante possible. Donc, les femmes accompagnantes, vous êtes vraiment des architectes du changement. Vous créez des ponts entre le présent et un avenir qui sera plus lumineux avec les ouvrages de chacune.
ton chemin en tant que femme accompagnante, c'est finalement une aventure de transformation personnelle qui inspire le changement dans le monde. L'architecte que tu es doit donc avoir, et nous devons avoir en fait, une maison témoin extraordinaire, une maison témoin géniale. Et les défis qu'on va rencontrer pour finalement faire ces grandes rénovations intérieures, eh bien la vie va finalement nous en demander plus en tant qu'accompagnante pour être finalement un socle solide face au changement de paradigme que nous vivons actuellement. Et nous avons choisi souvent des lignées transgénérationnelles, un terreau dans toutes nos lignées de sang, paternelles et maternelles, un terreau idéal pour nous amener à devenir experte de l'accompagnement en puisant nos ressources finalement sur les blessures sur lesquelles nous nous sommes construites et on va retrouver nos ressources à la source de nos blessures. Les blessures, quelles sont-elles? Vous les connaissez toutes: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et ces blessures, ce sont nos blessures de nos inconscients individuels, mais aussi celles, bien sûr, de l'inconscient collectif que nous devons pacifier. Ce sont des blessures de notre âme que l'on va revisiter et que l'on revisite à travers nos lignées de sang pour libérer notre propre karma, mais également le karma familial. L'objectif de cette transformation, ça va donc être d'évoluer, de grandir en conscience, d'atteindre la maturité émotionnelle, d'atteindre un niveau de conscience supérieur et surtout un niveau d'amour de la vie bien supérieur et de sagesse. Et puis, à travers cette richesse retrouvée, eh bien, de transmettre les clés, les bénéfices à vos accompagnements, dans vos accompagnements. Alors, les manifestations courantes de ces héritages douloureux, ça va être quoi? Qu'est-ce que vous pouvez vivre? Eh bien, dans le domaine de la santé, vous allez vivre peut-être des problèmes de poids à cause de cet héritage, des cancers, des fibromes, des problèmes de thyroïde, des addictions, des problèmes cardiaques, des états dépressifs, des états anxiogènes, des maladies de sang aussi, de l'eczéma, du zona. En matière de travail, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nos lignées familiales impulsent en fait des loyautés inconscientes dans chaque secteur de nos vies, c'est-à-dire la santé, le travail, les relations et la sexualité. En matière de travail, qu'est-ce que ça va donner des loyautés familiales? Et puis, bien sûr, il peut y avoir un surmenage, des faillites, des manipulations, de l'escroquerie, un manque de reconnaissance, des relations toxiques que l'on peut aussi revisiter dans nos relations interpersonnelles, même familiales et amoureuses, bien sûr. Et je dirais qu'en général, on coche au moins une ou plusieurs de ces cases quand on vit un éveil de conscience et qu'on doit aller plonger dans ces loyautés familiales pour aller à leur source et les libérer. Ça va être aussi en matière de relations beaucoup de déceptions, des trahisons revisitées, des manipulations, des communications qui sont dysfonctionnelles. Et aussi en matière de sexualité, et nous sommes très concernés le féminin sacré, ça va être aussi des jeux de domination, soumission, je te suis, fuis-moi, je te fuis. C'est ce qu'on appelle aussi à travers des relations karmiques ou de flammes jumelles. Ça va être aussi des mémoires empreintes aussi de nos lignées qui ont vécu des viols, des abus, de la perversion et surtout une grande séparation entre les polarités masculines et féminines, ce qui donnait en fait des couples dysfonctionnels à répétition. Donc ce que je veux dire par là, c'est que personne n'est épargné par cet héritage et le début de mes accompagnements commence toujours, on va dire à 80%, parce que j'aime pas dire toujours ou jamais, mais commence la plupart du temps par cette première étape vers l'individualisation. Mais ce n'est qu'une seule étape, mais indispensable, que nous devrions tous faire actuellement. Alors, comment identifier justement ces mémoires qui nous gouvernent, hein, je disais, vous n'êtes pas seul dans votre corps, eh bien, il va falloir identifier votre imago, c'est-à-dire votre construction de personnalité. Et puis, identifier aussi les dates, les cycles répétitifs, les scénarios qui se rejouent de génération en génération à des dates anniversaires. Et c'est absolument surprenant comme quoi la mémoire du corps est d'une précision à l'image de la nature. Hein. Il faut aussi comprendre, donc, troisième point, finalement, à la source, pourquoi votre âme, elle est venue ici s'incarner maintenant dans ce contexte de loyauté familiale, avec ce terreau paternel et maternel, tout a un sens. Ça permet de comprendre d'un point de vue de l'âme, et en fait, toute guérison se place toujours sur un niveau de fréquence supérieur, et le niveau supérieur est celui de l'âme, ce qui permet de comprendre le schéma d'incarnation que vous avez choisi,
et ainsi de pouvoir être en mesure de prendre cette responsabilité finalement et de ne pas se sentir, comme vous avez pu aussi peut-être le ressentir, être le vilain petit canard de la famille, mais bien prendre complètement à bras le corps cette responsabilité du fait que c'est un choix de votre âme d'avoir choisi ces loyautés pour vous faire grandir. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'une psychologue qui accompagne des couples et qui est mariée depuis une quinzaine d'années. Elle a 2 petites filles et puis elle réalise soudain qu'elle reproduit un schéma de soumission de sa maman. Et en plus, elle apprend que son mari la trompe avec une de ses amies. Donc, double trahison. Et cette prise de conscience, elle arrive au moment où sa fille est née à 8 ans. C'était l'âge qu'elle avait quand son père trahissait sa mère et qu'il y avait cette rupture dans le couple et qu'ils se sont séparés. Donc, c'est pas rare, en plus, d'avoir à ces moments d'éveil de conscience, à des dates anniversaires, des symptômes aussi physiques, souvent douloureux, qui viennent finalement nous mettre à l'arrêt et nous faire poser la question « Que fais-tu maintenant ?» Alors, je vois que Ina est avec nous. Bonjour Ina. Nathalie aussi spécialiste du transgénérationnel. Ravie que tu sois. Alors, Victoria va arriver. Hello, alors. Oui, coucou Victoria. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui. Je suis désolée de mon léger retard. J'ai eu un petit souci technique. Hop, C'est pas grave. génial. Écoute, je me suis ravie qu'on parle aujourd'hui des blessures transgénérationnelles. Et oui, moi j'ai bien avancé déjà sur le sujet. Donc on était avec Ina, Nathalie, les très délicats qui nous ont rejoints. Et donc j'ai introduit ce sujet qui est à mon avis essentiel en cette période-là. Nous aussi, les femmes qui sont accompagnantes, entrepreneurs dans le bien-être, la santé et l'éveil de ce nouveau monde. Et je crois que nous sommes les premières concernées à ce sujet, puisque finalement on est précurseurs sur ce chemin de transformation et on amène les clés de guérison et d'éveil de cette société, de ce nouveau paradigme qui commence à émerger, mais avec beaucoup de douleur comme un accouchement. Et je replaçais donc ce contexte en fait transgénérationnel dans la compréhension que ça n'est pas un concept, c'est un état vibratoire. Et bien souvent, quand on est appelé à cette mission d'éveil, eh bien, on choisit, notre âme choisit un terreau très fertile dans nos lignées de sang paternel et maternel pour nous faire revisiter les blessures de notre âme, pour aller à la source en fait de nos blessures et pouvoir pacifier ainsi notre karma, mais on parlera plutôt de notre karma la semaine prochaine, mais notre karma individuel est aussi relié au karma familial que l'on a choisi. Donc, je dirais que c'est vraiment important de comprendre à quel point nous devons être très, très engagés à travers ces libérations du transgénérationnel pour aller récupérer l'essence de l'héritage. Parce que bien souvent, quand on vit un éveil, on va mettre de côté et cet état d'esprit du vilain petit canard qu'on s'est trimballé toute notre vie, finalement, en se sentant peut-être désaligné avec les familles qu'on a choisies, ou en tout cas en revivant des blessures très profondes, qu'on va pouvoir, et je les ai évoquées, revisiter dans la santé, dans le travail, dans les relations, dans la sexualité et dans aussi notre rapport à l'argent. Eh bien, c'est de nous engager plus que jamais en cette période, et on est en énergie de nouvelle lune, on est dans les énergies du féminin sacré en ce moment, et des libérations karmiques du féminin sacré, et c'est vraiment ce qui nous est demandé, d'aller vraiment en profondeur dans notre ADN pour aller dégommer ces programmes en lien avec les mémoires du féminin sacrifié, je dirais, tu vois. Est-ce que tu pourrais expliquer, je pense que tu l'as peut-être fait déjà en début de live, tu peux me dire si tu l'as fait. Donc tu parles souvent aussi des 5 blessures de l'âme, la blessure de rejet, trahison, abandon. Il y en a 2 autres aussi que je ne connais pas encore. Humiliation, injustice. Humiliation, injustice. Et en fait, par rapport au parcours justement qui est celui de se libérer de ces blessures qu'on peut transmettre de génération en génération, comment est-il possible de se guérir, ou en tout cas de travailler ses blessures, sans non plus rester coincé toujours au même palier? Je pense que tu accompagnes là-dessus. En fait, tu travailles aussi avec la reprogrammation cellulaire, donc on fait un travail en profondeur à tes côtés, justement, pour ne pas stagner dans des paliers. J'ai échangé avec une accompagnante juste avant qu'on s'appelle,
Et elle parlait beaucoup de ce problème, en fait, de stagner, en fait. On fait du transgénérationnel, mais à outrance, on en fait trop. Donc, comment est-ce que tu réponds à cette problématique pour vraiment accompagner les personnes que tu coaches, voilà, que tu coaches, que tu accompagnes, à ne pas stagner dans le processus? Alors, c'est intéressant cette question parce que tu vois, en fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, donc depuis une dizaine d'années, euh, quand tu traites le transgénérationnel, c'est multicouche, entre guillemets. Donc, tu vois, en fait, il y a l'aspect des comportements hérités, c'est-à-dire des histoires et des traumatismes que nous n'avons pas directement vécus, mais pour autant que des histoires de guerre, des histoires de manque d'argent, des histoires de privation sur des lignées très très anciennes. Et quand tu vis un éveil, bon bien sûr la première des portes c'est père-mère, mais tu comprends aussi au-delà quand tu vas vraiment creuser combien parfois des arrière-oncles, parfois des arrière-grand-mères. Moi, j'ai des mémoires très fortes dans mes lignées du féminin maternel, avec vraiment ces mémoires de magie, voilà, faites, créées, manifestées, et puis finalement aussi ces mémoires de patriarcat qui font que le féminin s'est coupé de son désir, de son plaisir pour se soumettre à l'homme, et tout ça, c'est vraiment profondément enfoui dans ces mémoires cellulaires. Donc il y a aussi, donc, il y a à la fois les comportements hérités dont nous n'avons absolument pas conscience, vraiment, très très profond. Et on est là aussi pour libérer nos ascendants et nos descendants. Et à la fois, il y a l'influence de l'enfant. Mais par exemple, si je prends les comportements hérités, moi j'avais une femme en séance qui avait une soixantaine d'années et elle avait son problème de poids. Elle a tout essayé, des régimes, le médecin, etc. Mais elle a concentré sa vie a tourné autour de ses problèmes de poids. C'est terrible, hein. Elle se lève le matin, c'est pas un problème. Elle se couche le soir, c'est un problème. Elle est en société, c'est un problème. Tu vois, tout était tourné autour de son poids. Donc, un fardeau incroyable. Et ce que je l'ai rencontré, j'étais à Anafi, sur l'île d'Anafi, et donner des soins aussi au bol de cristal. Et au déjeuner, on parle de ça. Donc, en fait, je l'ai pas eu en séance directement. Après, je lui ai fait une séance. Et puis, elle me raconte tout son parcours de médecin en médecin, de thérapie en thérapie, etc. Et puis parfois des choses très violentes aussi, tu sais. C'est une certaine forme de violence vis-à-vis de soi-même. Euh, et on remonte, et je lui parle de ses ancêtres, etc. Et là, on met le doigt sur le fait qu'il y a eu énormément de manque au niveau des guerres, de l'histoire de ces lignées, du rapport aux guerres qu'ils avaient vécues. Et donc, cette notion de manque, eh ben, en fait, elle a gardé. Et tout ce qu'elle mangeait, en fait, elle le stockait. Son inconscient, en fait, de la mémoire cellulaire. C'est pour ça que je disais Wow. en début, on n'est pas seul dans notre corps. Et c'est incroyable, et ce que je nous invite tous à vivre à travers ça, c'est que on a une autre compréhension de la vie. C'est ça, augmenter en conscience. C'est aller investiguer, finalement, le je suis, la présence je suis, pas le personnage. Bien sûr, le médecin pouvait lui donner des médicaments, etc. C'est pas incompatible. Bien sûr, une diététicienne au niveau énergétique peut lui donner un régime alimentaire, mais ce n'est pas ça la source du problème. Bien sûr, il y a un point de vue aussi mental, ses croyances, etc. Il y a un point de vue émotionnel, mais la réponse, elle est vibratoire, elle est d'un point de vue de l'âme. Quand tu as la réponse d'un point de vue de l'âme, tout peut se résoudre ensuite jusqu'au corps physique. Et c'est là la guérison, la médecine vibratoire de demain. Il faut que les gens ils se réveillent, bordel de... La guérison, elle est vibratoire. Si vous vibrez des peurs, vous allez forcément attirer de la peur. Si tu vibres des mémoires de tristesse et regarde les mémoires des couples des de troisième dimension, voir quelle est la notion de couple et d'amour aujourd'hui. Il y a tout à revisiter. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on se trimballe, en fait, le masculin et le féminin complètement divisés, voilà, emplis de mémoires de séparation, de rancœur. Et tout ça, on porte ça, en fait. Donc, en fait, on va rejouer. Et les personnes rejouent. C'est pour ça que le transgénérationnel, tu disais, mais c'est très profond. C'est un engagement, finalement, à la connaissance de soi, à la libération de soi, à l'individu que je suis. Et à vraiment prendre la place aussi dans sa famille ensuite. Parce que tellement de personnes aussi font des faux choix à travers ça. Et donc, oui, je reviens pour la deuxième. Pardon. Euh, Ouais. ben, en fait, justement, qu'est-ce que tu dirais? Parce que une autre observation que j'ai, c'est que beaucoup de personnes se tournent aussi vers des pratiques spirituelles sans vraiment explorer les fondamentaux au niveau du transgénérationnel et en fait se coupent de leurs racines familiales. Et il y a beaucoup ce phénomène-là. Et malheureusement, du coup, ça crée un sentiment de perdition parmi ces personnes ou de confusion parce qu'ils n'ont pas résolu ces problèmes. Est-ce que tu as déjà accompagné des personnes avec ce profil-là? Bien sûr. Et comment tu abordes justement le transgénérationnel et le phénomène
de fuite un peu via la spiritualité aussi, qui est quand même un vrai sujet, un vrai syndrome enfin, dans notre société actuelle aussi. Ouais. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai créé le programme Renaissance, c'est que quand tu fais un soin, c'est-à-dire tous les soins peuvent être bons en soi, hein, ça dépend de l'énergie du praticien qui la transmet. Pareil, c'est alignement intérieur. On n'accompagne qu'à la mesure de ce qu'on s'est accompagné soi-même. Mais j'ai souhaité créer ce programme Renaissance pour que quand tu enlèves un faux programme, un programme d'identification en fait inconscient avec justement par exemple ces peurs de manque ou ces blessures en amour, ça marche, tu enlèves. Mais le truc, en fait, c'est d'ancrer aussi l'information. Donc, il faut d'une part mettre en conscience, ok, ce qu'on fait en séance, d'autre part, pratiquer le pardon, indispensable. Il y a tellement de personnes qui, ah non, j'ai coupé les ponts, je suis en peine et j'ai coupé les ponts. Non, l'alchimie, c'est le pardon, c'est-à-dire d'être maître voilà, d'aller pardonner, d'aller au-delà, en fait, d'un comportement humain de troisième dimension. Voilà, c'est d'incarner le sage, d'incarner l'esprit en soi. Donc, c'est le pardon. Ensuite, c'est la déprogrammation du programme qui faisait qu'on attirait toujours ce scénario d'échec en amour, par exemple. Ensuite, c'est de remettre une nouvelle information et d'ancrer cette nouvelle information. C'est-à-dire que quand on a le masculin féminin déviant, par exemple, eh bien, même si on veut le prince charmant, finalement, si l'image du père, de l'homme, etc., ça a été un gros C, machiste, violent, jaloux, possessif, tyran, déviance sexuelle, etc., bah, tu aurais beau voir le prince charmant, tu vas attirer toujours le bourreau, tu vois. Et donc, il faut remettre le programme du masculin qui n'est plus déviant, mais qui est aligné, le masculin sacré. Donc, ses valeurs, comment il est, comment il se comporte, etc. Ça, c'est tout un chemin, en fait, de transformation, de reprogrammation de l'inconscient et d'aller chercher, mais finalement, qui je suis moi, quelles valeurs j'ai à offrir à l'autre et inversement, qu'est-ce que, en fait, j'ai envie de partager avec mon partenaire, par exemple, dans une relation de couple. Mais c'est valable dans tous les domaines, y compris au travail. Et donc, pour ça, en fait, c'est pour ça que je fais ce programme en essence sur 9 mois, parce que ces prises de conscience, modifications, etc., il faut l'ancrer dans la matière. Donc là, c'est l'accompagnement qu'il faut pour que chaque jour, en fait, soit un jour de transformation et pas un coup d'épée dans l'eau. C'est ça la magie, c'est ça l'alchimie. Mais c'est une voie engageante, c'est une voie d'éveil, c'est une voie de maturité. Et la plupart des personnes n'ont pas forcément envie, ou ne sont pas encore aussi n'ont pas atteint ce seuil, entre guillemets, et souvent c'est un seuil de douleur, pour faire le cap et dire stop. Stop, maintenant je m'individualise, je ne suis plus le nom de famille, je ne suis plus l'étiquette CSP, je ne suis plus la religion, je vais chercher moi qui je suis. Parce qu'il y a aussi tout cet inconscient collectif dans les empreintes familiales, en lien par exemple avec la religion, en lien avec la position de la femme dans les lignées, en lien avec la culture. Et puis, il y a aussi l'influence de l'enfance. C'est-à-dire, dans le transgénérationnel, ce n'est pas seulement les mémoires cellulaires, même si c'est ça la base, mais c'est aussi l'éducation qu'on a reçue qui est aussi empreinte dans un de nos champs énergétiques. Et là, si on vous a dit tu fais trop de bruit quand vous étiez petit, si on vous a dit, je sais pas, que si on vous faisait culpabiliser quand vous étiez vraiment spontané, que vous étiez dans vos envies et qu'on vous a réfréné dans vos envies, que vos éducateurs, que vos profs vous encastraient, que on vous a pas écouté dans vos choix, si on vous a appris à écouter les besoins d'autres avant d'écouter vos propres besoins. Tout ça, c'est des traits de caractère typiques des femmes accompagnantes. Et on a vécu ça pour justement reprendre notre place. Et peut-être aussi, il y a eu des préférences entre les lignées de frères, de sœurs, il y a eu des attentes. Et en fait, l'amour n'a pas d'attente. Et l'amour de troisième dimension était un amour où on avait des attentes. Et là, en fait, nous, en tant que femmes accompagnantes, on doit retrouver cet amour véritable pour pouvoir ensuite aimer et accompagner l'autre. Mais c'est cette notion d'amour aussi qu'il faut revisiter. C'est ce mot le plus beau qui est au sens de à l'origine de la création. Mais tout ça pour dire que voilà, donc il y a dans ce transgénérationnel ces comportements évités pour lesquels il faut obligatoirement être accompagné en thérapie dans une démarche sérieuse et balisée, je dirais, pour aller avec douceur, sans revisiter. Parfois, il y a des choses qu'on me colporte, qui sont très violentes, en fait, je trouve, dans des guérisons, qui se veulent rapides, mais la guérison et l'éveil, c'est dans le temps, il faut être conscient de ça. Quand j'entends, ah oui, en 48 heures, mes clients, ils ont changé. Non, 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 non.
Sinon, c'est quelque part une manipulation. Il faut laisser à l'âme le temps de s'incarner, de se réincarner en soi. Et Hmm. c'est ça, le processus d'éveil, il est magique en soi. Si on veut l'accélérer, c'est comme si on demandait, si on appuyait sur le ventre d'une mère pour lui dire d'accoucher à 6 mois. C'est violent. Hmm. Et il faut profiter aussi de cet accouchement personnel, même si en tant que femme accompagnante, c'est très confrontant. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Ça me enfin, et moi, je m'émerveille de voir dans les accompagnements des femmes qui, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, ont des dépassements personnels parce qu'elles prennent la responsabilité de leur changement. C'est-à-dire, OK, la thérapeute, la guide, la coach, la mentor, les soins, etc., tout ça, ça m'a aidé. Mais c'est ensuite, comment je vais me mettre au monde? Comment je vais, comment je vais aborder, par exemple, la relation à mon père alors qu'il m'a tellement blessée? Tu vois? Comment aussi je vais pouvoir accueillir toutes les relations avec chacun des membres de ma famille alors qu'eux ne sont pas conscients, finalement, n'ont pas cette état de conscience. Et c'est très juste ainsi parce que sinon je juge moi-même. Ça va tellement profondément, en fait, dans aller à la rencontre de l'autre dans l'amour inconditionnel, pas dans l'amour qui est, et c'est souvent le cas aussi en famille, qui est empreint d'attachement, de culpabilité, d'impuissance, de non-dit, beaucoup de non-dit. Et nous, les femmes d'accompagnante, souvent, quand on vit ce processus-là, on fait ce travail de libération de nos lignées. Et parfois, on passe aussi, et c'est très bien ainsi, d'activer cette magie intérieure, de faire des protocoles, des expériences chamaniques ou des transpersonnelles, de la magie, des invocations, des racontations, c'est très bien, mais ça ne se suffit pas à lui-même. Ce qu'on nous demande en fait, c'est d'incarner en fait l'héritage précieux, cette mémoire de sang aussi, parce que derrière cette libération des mémoires de l'eau lignée, eh bien, on va retrouver toutes nos vertus, finalement nos fondations. Moi, c'est ce qui m'aide aussi en séance. Hein. C'est-à-dire que sans cet héritage sur lequel j'ai mis beaucoup de connaissances et j'ai vraiment fait un travail mais colossal, 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 ce qui me permet aussi d'accompagner de façon très précise. C'est-à-dire une personne qui va avoir une problématique en lien avec les peurs, l'argent, eh bien, elle aura des protocoles spécifiques en rapport à cette mémoire informationnelle, parce qu'on n'est que de l'information. Si en revanche, ça va être un problème en lien avec la sexualité, parce que elle vit des abus sexuels où il y a ces mémoires, où il y a eu des attouchements, etc. Il y en a beaucoup aussi dans, voilà, dans ce transgénérationnel. Eh bien, ça va être des protocoles de soins qui sont axés sur ces mémoires. Donc, tu vois, en fait, c'est très précis. À la fois, c'est un domaine à lui seul qui concerne tout le monde dans la société, et à la fois, nous avons tous des expérimentations d'où aucune n'est la même. Mais finalement, on revient toujours au même point. Et donc, grâce à ce travail chimique, sans cet héritage qui a pourtant été si lourd, eh ben, je me serais jamais rencontrée finalement, j'aurais jamais fait l'effort d'aller expérimenter. C'est parce que j'ai expérimenté tout ce que je n'étais pas finalement que ça m'a aidé à me conduire vers ce que je suis, ou en tout cas ce que je tends à être. Voilà, Hmm. avec beaucoup d'humilité, mais surtout avec beaucoup de vie, parce qu'en fait, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de branches mortes qu'on arrache, c'est beaucoup d'états de séparation qu'on revisite dans le transgénérationnel. Mais à travers ça, c'est la perpétuation de la lignée, et c'est aussi le fait de faire croître cet arbre et de le tailler parce qu'il n'a jamais été taillé et qu'il est rempli de branches qui nous lestent en fait et qui lestent l'individu que l'on est. Et donc, je vous dis ça parce que là, au moment où je vous parle, peut-être vous pouvez aussi vous poser la question de savoir quelles sont les blessures principales de vos lignées et finalement, derrière ces blessures, quel est l'héritage. C'est-à-dire, par exemple, à travers l'héritage de mes ancêtres, eh bien, j'ai trouvé le respect, j'ai trouvé la dignité, j'ai trouvé la générosité, j'ai trouvé la charité, j'ai trouvé l'espérance, j'ai trouvé le courage, la force de mes lignées, j'ai trouvé l'esprit d'innovation aussi, j'ai trouvé beaucoup d'accueil, de savoir-être, un grand savoir-être. Et ça, c'est vraiment très précieux. Mais pour aller récupérer cet héritage, pour en être consciente, parce qu'il a toujours été là, eh bien, finalement, j'ai revisité aussi toutes les mémoires d'anxiété, des secrets de famille, des abus, des injustices, la spoliation, du mensonge, de la trahison, des choses vraiment très violentes, du jugement, voilà, un déséquilibre et un défaut de communication. Bref, énormément
de poids eh bien, on libère au fil du temps, effectivement, avec les énergies qui sont propices dans ce sens-là actuellement, de plus en plus rapidement, mais encore faut-il prendre le temps de le faire. Voilà. Je lis le message, Ina, bravo les filles. On avance encore quelques jours avec foi et dans la joie. Et oui, oui, parce que ça fait des années qu'avec Ina, on discute de ce sujet. C'est vraiment... Victoria ne peut pas nous rejoindre, pose des questions depuis. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un processus parfois d'enfantement dans la difficulté, dans la douleur, mais tellement beau, qui nous amène vraiment à l'accomplissement, à qui l'on est vraiment. Voilà. Alors donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement comment faire pour se libérer. Hein, c'est quoi les étapes? Eh bien, ça va être la mise en conscience, ça va être le pardon et la pacification. La mise en conscience, elle va être de mettre en lumière finalement votre imago, vos constructions de personnalité. Voilà, quels sont les défauts que vous avez hérités entre guillemets de vos ancêtres, et quelles sont les mémoires et les programmes virus, je dirais, portant toute cette douleur. Et puis ensuite, ça va être le pardon et la pacification. Ça va être aussi donc forcément un travail en état modifié de conscience. Et puis ensuite la dissolution donc, des mémoires déviantes, la mise en place de nouveaux programmes et l'ancrage de ces programmes. Et bien sûr, l'univers vous présente toujours ensuite des défis pour pouvoir voir si vous avez compris et réussir l'exercice de progression, d'évolution que la vie vous a proposé. Victoria nous dit oui, donc la médecine vibratoire, donc les protocoles de soins, pourquoi ça agit? Ça agit profondément. Et donc, ça aide dans un parcours de développement personnel, et là, en l'occurrence, particulièrement à se libérer des loyautés familiales, puisque, en fait, les protocoles de soins, ils sont conçus avec des fréquences qui sont en relation avec vos différents corps physiques, énergétiques, mental, émotionnels, spirituels. Donc, en fait, ça va vous faire monter en vibration et aller chercher à la source, en fait, l'incarnation de votre âme pour pouvoir vous réaligner avec qui vous êtes et non pas le petit personnage auquel vous étiez identifié et dans laquelle vous avez revécu vos blessures d'âme par vos lignées familiales. Donc, peut-être que Victoria va pouvoir nous rejoindre. Et ce que je voulais dire par là, pour vraiment ancrer l'information, c'est que il ne faut pas comprendre avec le mental, il faut comprendre avec le cœur et le corps. Voilà. Donc la dimension en fait vibratoire de médecine vibratoire, pour te répondre Victoria, c'est bien d'incarner ce processus de changement dans le corps. Sinon, ça reste au niveau du mental. Et j'ai combien de femmes qui viennent et qui me disent oui, je le sais. Mais en fait, elles ne le vibrent pas. Elles ne le vibrent pas parce qu'elles n'ont pas fait ce switch informationnel et cellulaire, cette augmentation vibratoire. Et deuxièmement, parce que puisqu'elles n'avaient pas le niveau d'énergie vibratoire nécessaire, elles n'ont pas passé l'examen, entre guillemets, de l'apprentissage, qui peut être de poser un pardon, qui peut être d'avoir un acte en matière qui symbolise et qui ancre une information qui définitivement rompt avec le processus de trahison, rompt avec le processus de jugement, rompt avec le processus de manipulation, rompt avec les programmes de peur, de spoliation, etc., d'injustice et tout. Et justement, quand il s'agit de faire ce travail justement sur son corps, sur ses mémoires, sur ses lignées transgénérationnelles, comment concilier avec habileté, disons, sa vie personnelle, professionnelle et ses impératifs qui prennent énormément d'énergie. Je rencontrais beaucoup de personnes qui, en fait, ne s'engagent pas à entreprendre ce processus de transformation car il prend beaucoup d'énergie, il prend beaucoup de temps. C'est vraiment un dévouement. D'ailleurs, tu l'as toi-même mentionné, que ça demande une réelle discipline sur soi, que ça demande un certain engagement, du temps, etc. Et aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais qui aimeraient commencer ce processus, mais qui ont beaucoup d'impératifs dans leur vie et qui ont très peur, justement, peut-être, de se dire « Ah, mais si je commence, où est-ce que ça s'arrêtera Dans quoi est-ce que je m'embarque ?» j'ai aussi un travail, j'ai des enfants, etc. Donc, qu'est-ce que tu réponds en général aux personnes qui peuvent te présenter ces difficultés-là et qui souhaiteraient justement entamer un travail, notamment sur les blessures transgénérales, et qui sont déjà conscients du problème, mais qui ont peur au niveau de l'engagement? Je dirais que c'est un choix. C'est le choix de la vie ou c'est la joie de repousser la vie. Parce que, somme toute, moi je l'ai repoussé plusieurs fois, hein.
Et finalement, en retardant le processus, d'une part, tu perds du temps de vie, vraiment. Ouais. Et ça, voilà, le temps de vie, c'est notre plus grand Oui, mensonge. Je crois que ça se suffit à lui-même comme donc ça. Et en plus, deuxième argument, c'est de plus en plus douloureux. oui, C'est-à-dire qu'en fait, on est encore plus dans il faut, je dois. Le mental prend encore plus le dessus sur le reste. Il n'y a plus d'intuition. Tu es coupé de toi-même. Tu as un corps là, un corps là, un corps là, un corps là. Tu es dissocié. Donc forcément, étant dissocié, tu n'as plus de libre arbitre. Tu ne sais plus faire du choix. Tu ne sais plus comment t'orienter. Tes relations sont vides. Voilà, tu n'es plus avec l'autre en présence de l'autre, puisque tu n'es plus en présence de toi, tu n'habites même plus ton corps. Ça oui. crée des problèmes. Et parce que, attends, après, mais moi je l'ai vu pour moi, mais je l'ai vu tellement de fois en séance, parce qu'on se dit, oh, bah, c'est le domaine, c'est qu'un secteur. Non, c'est pas qu'un secteur, c'est que plus tu attends, tous tes secteurs de vie sont concernés. Alors, le seul conseil que j'ai à donner aux personnes qui hésiteraient encore de faire ce choix-là, qui est le choix de choisir sa destinée, hein, de reprendre sa destinée en main, eh bien, c'est de dire, mais c'est maintenant, pourquoi vous vous attendez? Je tiens à préciser qu'au moment où tu as dit ces mots, il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté. Donc c'est assez interrelié. C'est fou. C'est tellement puissant. Mais oui, mais c'est fort ce que tu dis. Et donc aujourd'hui, on est quand même dans une société qui a du mal à comprendre la valeur encore aujourd'hui de ce travail, en fait, l'importance Ah, mais, capitale de ce travail, parce que s'il n'est pas fait, tu l'as dit toi-même, tout le reste ne s'alignera pas, que ce soit au niveau des ouais, relations et ça sera de amoureuses. pire en pire. Ah C'est-à-dire, moi, oui, je vois tellement de femmes, elles arrivent, voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Eh ben, oh, le travail, je veux absolument garder mon travail. Mais je sais forcément, c'est QFD, son travail, il va sauter parce que c'est plus aligné avec ses valeurs, tout simplement. Voilà, parce qu'elle est dans le faire, voilà, parce qu'elle subit encore au travail de la soumission, des relations toxiques, etc. Mais ça, donc elle va changer d'état vibratoire, on va faire le switch. Mais du coup, tous ces domaines de sa vie aussi, il faut qu'ils s'alignent à ça. Tu vois. oui, Donc au niveau santé, elle va avoir des problèmes de santé. Pourquoi? Pas pour son mal-être, mais parce que la vie lui dit, tiens, regarde comment tu as stocké, maintenant je t'arrête pour que tu comprennes tout ce que tu m'as mis dans le corps. Et le corps, c'est le véhicule de l'âme. Voilà. Combien tu m'as complètement oublié pendant toutes ces années, au détriment des autres. Voilà. Regarde aussi, fais le bilan de finalement tout ça pourquoi. Parce que finalement le couple voilà, se fait faire cocu par sa meilleure copine et son mari. Ses enfants sont ingrats adolescents parce qu'elle s'est laissée déborder au niveau de l'éducation. Elle travaille avec des collègues, des confrères qui lui tirent dans les pattes et qui sont jaloux avec elle. Finalement, ses copines aussi, elles s'aperçoivent que finalement, elle leur écoute, mais il n'y a pas l'inverse. Donc en fait, cet éveil de conscience, il saute à la tête, mais derrière ça, il faut bien comprendre que ce que vous vivez, c'est ce que vous vibrez. Donc il faut aller chercher l'information à sa source. Pourquoi vous vivez ça? Et donc là, c'est capital d'aller voir dans le transgénérationnel. mais oui, c'est essentiel, c'est la base. En C'est fait, la c'est comme si base. transactionnel, c'était là le fondament, le pilier fondamental. Mais justement, et nous, comme c'est vrai qu'on essaye, bon, bien évidemment, on a la chance d'avoir deux hommes qui nous regardent là. Alors, je sais pas si Francky est une femme ou un homme. Et on a aussi un jeune homme charmant que j'ai rencontré récemment à Paris au Festival Montmartre qui nous regarde. Donc, c'est vrai que ces lives s'adressent en particulier aux femmes qui accompagnent, voilà, parce qu'Anne-Laure a vraiment une expertise, en particulier dans ce profil-là, et beaucoup de femmes qui accompagnent sont venues la voir. Donc, j'essaie toujours de rajouter des questions qui, justement, s'adressent spécifiquement à cette audience, et en particulier pour les femmes accompagnantes. Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau justement du transgénérationnel, la thématique du transgénérationnel, pour ce profil-là spécifiquement de clientes que tu as rencontrées, que tu as accompagnées? C'est quoi en fait les verrous principaux ou les difficultés principales pour ce profil-là de clientes que tu as déjà servi et que tu sers notamment dans le programme de coaching Renaissance? Ok. Mais je veux juste. Donc, le principe de l'agapé, c'est de retrouver l'unité, c'est-à-dire le couple masculin-féminin. Je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais principalement aux femmes parce que, bien sûr, dans ma clientèle, c'est, on va dire, 80% de ma clientèle. Mais j'ai accompagné beaucoup d'hommes en éveil également, chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise en fait. Et je dirais que, messieurs, merci d'être là. Ouais, Parce que nous, les femmes, on a besoin ouais, d'hommes qui
ça y est, s'aligne. Et il y en a dans Oui. mon environnement, David, mais Gérard, voilà, j'en citerai énormément. Et merci d'être là, parce qu'il faut être courageux aussi, en tant qu'homme, d'assumer cette part du féminin sacré. Mais surtout aussi, ça vous permet de comprendre, nous, ce qu'on traverse en tant qu'homme. Donc, merci aussi, messieurs, de comprendre parfois aussi que si vous allez à la rencontre de la femme ou ce qu'elle traverse aujourd'hui, vous pouvez ainsi mieux l'accompagner dans sa transformation, et qui sert aussi le couple et vos amours et la manière dont on se comporte en tant que femme. Et qu'on cesse de se comporter en tant que dinde, pintade ou autre. Et qu'on assume notre féminin et la beauté du féminin. Et qu'on cesse de vouloir se fondre dans des amours. En fait, il faut aussi déchirer tous ces voiles du féminin qui sont aussi empreints dans notre transgénérationnel. Il faut bien le comprendre, mesdames. Vos amours, aujourd'hui, t'es pas heureuse en amour, va voir dans ton transgénérationnel. T'es pas heureuse dans ton travail, va voir dans ton transgénérationnel. T'as des problèmes de santé, c'est QFD, ton transgénérationnel. Ça merde avec tes enfants, c'est QFD transgénérationnel. C'est obligé, obligé, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Mais on n'est pas seul dans notre corps, quoi. Voilà, Oui. c'est ces mémoires-là. Donc, voilà, tu peux leur dire maintenant de dégager certaines. Et derrière, tu récupères aussi toutes les vertus, toutes les capacités de cet héritage de l'ADN. Et en fait, c'est ça l'expansion de l'ADN, je pense, tu vois. C'est vraiment cette intelligence humaine qui se déploie. On reste d'être, on arrête de fonctionner avec 2 ou 3%, quoi. C'est lourd, c'était lourd, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais justement de ce phénomène en société où malheureusement il y a beaucoup d'espaces de transformation qui sont ouverts, que ce soit dans le monde de l'accompagnement, que ce soit dans le monde de de l'accompagnement de façon générale, hein, avec aussi tous les espaces spirituels qui sont tenus et qui malheureusement parfois sont mal tenus par des personnes qui sont mal initiées, par des personnes qui ne le font pas correctement. Donc le processus se fait, mais peut-être un peu plus au ralenti, peut-être moins rapidement qu'une approche justement holistique, multidimensionnelle, vibratoire comme tu le proposes, où ça va un petit peu plus lentement. Comment est-ce que tu es témoin justement de tous ces espaces qui s'offrent pour justement solutionner en particulier ces thématiques-là, le transgénérationnel, mais d'autres aussi. Euh, Comment est-ce que justement, est-ce que tu pourrais un peu plus décrire comment justement la façon dont tu l'adresses se différencie d'autres espaces et sur quels critères tu te penches pour vraiment faire attention à ce que les processus se passent au mieux et de la façon la plus sécure possible, euh, parce que certains espaces sont moins bien tenus que d'autres pour gérer le transgénérationnel notamment, et les processus ne se finissent pas. Par exemple, des personnes qui vont voir des psychologues et qui disent ah bah là j'ai encore mal, ou il y a toujours les mêmes problèmes, ou des personnes qui vont voir des énergéticiens mais qui maintenant se disent ah là là bah maintenant je suis pas ancrée. Et en fait donc comment toi tu abordes ce sujet-là et c'est quoi justement ce qui fait que quels sont les critères sur lesquels tu te bases dans tes espaces aussi pour ton propre code de conduite en tant qu'accompagnante? Okay. Alors, c'est vrai que je regarde peu ce qui se fait, voilà, et je juge pas, ou dans le sens où je pense que chaque action participe aussi. On enseigne souvent ce qu'on doit apprendre, tu vois. Mm. Voilà, c'est une phrase qui se suffit à elle-même, et je pense qu'on n'est pas accompagnant par hasard, et on peut accompagner l'autre à la mesure de ce qu'on s'est accompagné. Et on attire à soi aussi, d'un point de vue vibratoire, des personnes qui résonnent sur la même fréquence. C'est pour ça que moi, mon parcours, forcément, comme j'ai exploré, j'ai une certaine expérience sur beaucoup de sujets, et ben j'accompagne forcément des personnes qui sont déjà expertes dans leur domaine, mais qui n'ont pas franchi encore ces caps vibratoires. C'est-à-dire qu'il reste encore des dissonances en lien avec le masculin-féminin, des dissonances aussi dans l'ordre de leur karma, voilà, en lien avec leur peur, la sécurité matérielle, en lien avec l'affirmation de soi, etc., etc. Donc en fait, moi, j'ai un niveau de, voilà, comme j'ai cette capacité à, à être sur le plan de l'âme, voilà, à lire très clairement le plan de l'âme de la personne. Dès l'instant où elle m'ouvre en fait son champ énergétique, je vais pouvoir aller à la source en fait de ce qu'elle est venue expérimenter. Donc je ne vais pas essayer de lui mettre une technique ou de la placer ou de faire. En fait, on travaille sur toutes ces dimensions en même temps, tu vois, sur son énergie vibratoire. Et donc à l'instant T, eh bien c'est elle qui va me guider à me dire tiens ça dissonne en fait sur le chakra de la gorge. C'est ce problème d'affirmation de soi parce qu'elle m'a exprimé effectivement tous ces non-dits qui ont
tous ces mensonges, tous ces non-dits en lien avec la sexualité dans les couples et dans la relation homme-femme dans ces lignées. Donc là, en fait, si tu veux, à travers tout ce scénario d'investigation, je vais aller à la source de cette blessure-là. Voilà. Et donc, on va enlever ce programme et on va remettre l'information juste, qu'elle va ancrer cette information. Et une fois qu'elle est ancrée, forcément, en fait, elle va vibrer différemment. C'est-à-dire sa forme pensée, elle se sentira plus victime, inconsciente ou consciente. Et donc, à la prochaine fois où elle va vivre l'expérience, par exemple, avec un homme, elle ne va pas se positionner de la même façon. Donc, forcément, elle va attirer à elle un masculin qui sera différent de ce qu'il était auparavant. Tu vois? Et progressivement, en fait, on modifie nos structures informationnelles pour s'élever dans la conscience et dans l'amour et pour attirer à nous, dans notre champ vibratoire, des expériences qui résonnent sur le même champ de fréquence. Professionnelle, amoureuse, amicale, etc. Et ça, c'est passionnant. Et ça demande un engagement. Et moi, j'ai envie je n'accompagne d'ailleurs que des femmes qui ont déjà, en fait un certain bout de leur chemin. Et ceux dont tu parles et qui font des soins plus ponctuels, etc., c'est très bien aussi parce que ce processus de transformation, mon début de prise de conscience, c'était en 2007. Et j'ai mis 10 ans après, après jusqu'en 2014, pardon. Donc j'ai mis 7 ans après pour acter ce changement, sans avoir à l'idée de ce qui allait arriver, de cette magie aussi, de ce travail alchimique, mais de cette magie qui allait se révéler. Donc, c'est un appel de l'âme, en fait. Moi, je sais que les personnes qui viennent à moi, c'est ça y est, c'est le moment. C'est le moment de passer de cette ère de densité matière lourde à cette énergie cristalline. Tu vois, on passe d'une structure carbone à la structure cristalline. Donc, la personne qui vient à moi, en fait, hop, elle a déjà amorcé un certain nombre de croyances. Elle a peut-être déjà fait une formation de Reiki, une formation d'hypnothérapeute. Elle est médecin depuis 15 ans, mais elle s'intéresse, elle fait du yoga, elle pratique, etc. Elle a vécu un éveil de conscience, elle vit une relation toxique ou de flamme jumelle. Elle a déjà travaillé aussi sur ses loyautés un peu, mais pas d'un point de vue vibratoire. C'est ça qu'elle vient chercher. C'est ce switch, tu vois. C'est de plus se sentir entre deux mondes. C'est de choisir son monde. Ok, je suis là. Je suis avec la 3D aussi, ça ne me pose pas de problème, c'est génial. Mais moi, je choisis aussi la façon d'être, ma façon de vibrer. Et je ne me laisse plus impacter par l'extérieur. C'est ça aussi. Oui, on devient acteur de sa vie plutôt que témoin de cycles qui se répètent encore et encore dans la souffrance et la frustration aussi, quoi. Exactement. Et qui gangrène chaque secteur de notre vie, que ce soit aussi notre rapport à nos enfants. Je vois aussi beaucoup de femmes ou d'accompagnants pour qui c'est conflictuel aussi l'accompagnement et on est là aussi pour ça, c'est notre premier rôle aussi d'accompagnant. Et puis en matière de sexualité encore, et aussi beaucoup en matière de couple, parce que tout ça, cette alchimie, ça se passe dans le cœur et dans le corps. Voilà. Et justement, cette blessure du couple par rapport en lien avec le transgénérationnel, comment est-ce que tu l'analyses chez les femmes accompagnantes enfin, le pattern qui se répète beaucoup, en tout cas, chez les femmes accompagnantes, en termes du couple et du transgénérationnel aussi, qu'est-ce que tu as pu observer? Alors, défaut de communication, en général. Bon, après, il peut y avoir des polarités aussi inversées, mais bien sûr, c'est les mémoires patriarcales qui dominent. Voilà. Avec une énergie masculine déviante dans le sens où beaucoup de prise de pouvoir, manque d'écoute, manque de calme, manque de présence du père, autoritarisme, influence, mensonge, une forme d'aliénation aussi, des abus, beaucoup d'abus sexuels aussi, ou des relations un peu incestueuses. Et en termes de masculin, en termes de féminin, ça va être manque de douceur, manque de communication de la mère, peu d'estime du féminin sacré, très peu d'estime d'elle-même, peu d'affirmation, jalousie. Voilà, c'est les scénarios qu'on peut rencontrer le plus souvent aussi sur les énergies
féminines et masculines, mais encore une fois, qui peuvent être inversées. Ça peut être aussi une mère pervers narcissique, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que ça construit notre équilibre masculin-féminin, donc notre façon d'être avec nous-mêmes et notre façon d'être avec le monde, et donc notre couple aussi intérieur et extérieur, si c'est en amour. Et là, ça fait très mal ensuite, hein, quand on s'aperçoit que finalement, c'est l'inconscient qui choisit le meilleur partenaire ou les meilleurs partenaires pour pouvoir nous guérir et évoluer. Mais, et donc, l'autre n'est jamais bourreau en soi, hein, on est juste bourreau pour soi. Hmm. Écoute, je pense que j'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que tu as envie d'aborder ou est-ce que tu sens que le live a apporté les éléments essentiels pour cette thématique? Je pense qu'on a voilà, fait le tour de la situation, voilà, brosser un peu le portrait actuel de l'engagement que nous devons avoir et de la responsabilité que nous devons avoir à aller regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe vraiment et à découvrir justement l'être multidimensionnel que l'on est. C'est juste une exploration de soi extraordinaire et je crois que chaque personne qui entend ces mots, peut-être que ça sera juste une graine aujourd'hui, mais en tout cas je souhaite que cette graine puisse croître pour que votre vie soit une vie éveillée, riche, remplie d'amour et je pense qu'on est là vraiment pour ça. Et dans cet héritage, merci à nos ancêtres aussi qui nous permettent tous de respirer aujourd'hui. C'est ceux qu'on a choisis. Et c'est aussi une responsabilité vis-à-vis que l'on a vis-à-vis de soi de faire ce travail, une façon de les honorer de faire ce travail aussi, et une façon aussi d'être des adultes responsables pour les générations à venir, de le faire si on veut que ce monde euh, voilà, devienne un monde harmonieux et juste, rempli de sagesse, et il y a du taf. Mais il y a du Et taf! en fait, ah, il y a du taf. Et juste donc c'est juste une priorité. Pour moi, en fait, c'est juste une évidence. On devrait tous se ruer là-dessus, lâcher les choses superficielles de la journée et se concentrer là-dessus si on veut vraiment impacter le changement et de comprendre aussi que finalement aussi de cette troisième dimension, il ne faut pas tout jeter, même s'il y a il y a beaucoup de déchets, mais il faut aussi garder cet héritage et aller chercher cet héritage-là, qui est aussi, qui vous rapproche aussi de votre âme et de l'héritage de votre âme. Donc je trouve ça vraiment important et je ne saurais que vous inviter à plonger dans cette aventure de transformation, particulièrement en ce moment, parce que les énergies, comme je le disais au début, en ce moment sur cette nouvelle lune, les énergies karmiques du féminin sacrifié qui passent au féminin sacré. Il y a des courants comme dans la météo, hein, il y a des courants propices pour le faire. Et cette période estivale est un moment aussi propice pour le faire. Donc voilà. Et je vous remercie aussi de partager parce que certainement que peut-être que vous êtes concernés certainement, mais aimer et comment prendre sa place, c'est aussi partager autour de soi ce qui nous fait du bien, ce qui nous enseigne, ce qui nous enrichit, ce qui nous met en paix, ce qui nous permet d'être une meilleure personne chaque jour un peu ou de tendre à ça en tout cas. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je te Merci. souhaite une très belle journée et puis on continue à échanger par WhatsApp. Merci à vous Au tous. revoir à tous. Au revoir.